Quel avenir énergétique pour l'Europe? Faut-il se cantonner à des solutions locales ou alors faut-il plus d'Europe pour plus d'efficacité et d'indépendance énergétique? Le débat organisé par le mouvement européen autour de cette problématique a été animé hier soir au Collège doctoral européen de Strasbourg. Un débat de plus de 2 heures, très technique. Le public n'en a pas moins retenu les axes essentiels. Pour ce qui est des éoliennes, que c'est peut-être pas la meilleure solution, sachant qu'il faut alterner avec d'autres énergies fossiles en fait finalement, parce que ça peut pas marcher quand il n'y a pas de vent tout simplement. La première partie c'était les disparités en Europe, ça c'était vraiment super intéressant, enfin, de voir que je crois que c'était genre 90% ou 85% de la Pologne qui utilisait le charbon encore et puis qui se lançait dans le gaz de schiste. Enfin, voir qu'on n'est vraiment pas tous au même niveau d'avancement, tout ça. Je retiendrai quand même que, par exemple, l'Allemagne qui a déjà installé 7000 MW en panneaux solaires, qui représente quand même 7 centrales nucléaires en France, on pourrait peut-être effectivement commencer à réellement s'engager pour plus d'énergie renouvelable en France. L'action de l'Europe, c'est avant tout de fixer des objectifs, diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre, augmenter de 20% l'efficacité énergétique d'ici 2020. Pour François Loos, ancien président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, il ne faut pas surestimer le rôle de l'Europe. Selon lui, la transition énergétique passe d'abord par les actions individuelles et la sensibilisation du grand public. C'est très dangereux de renvoyer les problèmes au niveau européen, parce que ça voudrait dire qu'on attend quelque chose de l'Europe et qu'en attendant on ne fait rien. Chacun peut faire quelque chose dans sa situation. C'est ce progrès que fera chacun qui fera qu'au total, les petits cours d'eau font des grandes rivières. Les disparités régionales créent un frein à la transition énergétique. Tous les pays n'en sont pas au même stade. Impossible de trouver un scénario européen unique. La réalité, c'est 27 scénarios nationaux. Député européen Jean-Marie Cavada conseille de se pencher sur le modèle allemand. Ça fait très longtemps que l'Allemagne a réfléchi à des moyens complémentaires d'abord et puis de substitution ensuite de la source énergétique classique et du nucléaire notamment. Mais en même temps, nous ne pouvons pas nous offrir la suppression du nucléaire. Peut-être qu'un jour le nucléaire sortira de notre paysage énergétique, mais pour l'instant, si on le faisait, ce serait une grande folie. En tout cas, je crois que la solution allemande de mixité a été longtemps la solution la plus sage. Plus nous irons vers des sources nouvelles d'énergie, plus nous devons investir. De ce point de vue-là, notre rythme est peut-être parfois encore un peu faible. Et d'autre part, il faut quand même que cet ensemble de puissance énergétique soit à des prix et à des tarifs qui n'étranglent pas le consommateur. Transition énergétique peut-être, mais pas de coalition énergétique. Les voix sont aujourd'hui bien trop dissonantes pour aboutir à des résultats rapides et concrets.